Coucou les filles, donc me revoici de retour aujourd'hui. Donc là aujourd'hui je vais faire une spéciale charva. On sait très bien que ça va bientôt être le ramadan dans quelques temps, dans un mois et demi à peu près, un mois et quelques. Donc là je fais une spéciale charva avec des briques. Je vais sûrement faire des briques, peut-être pas à la viande hachée parce que j'aurai peut-être pas le temps. Des briques au fromage, donc pour celles qui ça intéresse. Donc aujourd'hui je fais une charva. Donc pour ceci j'ai mis un oignon émincé, un oignon mixé avec le mixeur, le hachoir, avec une carotte aussi de même. J'ai fait pareil. La viande aussi je l'ai lavée d'abord, bien sûr, hein, c'est de la viande de veau. Après que j'ai recoupé aussi parce que bon, le boucher ne l'a pas vraiment fait exactement comme il aurait fallu le faire. Donc j'ai recoupé moi-même aussi. Donc voilà, je l'ai lavé au préalable et là je l'ai mis dans ma marmite. Ne faites pas attention au fond de la marmite, hein, je sais qu'elle est un peu grillée. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, l'essentiel, c'est que là, moi, j'ai mis à feu doux. J'ai mis 2-3 cuillères, d'équivalent de 2-3 cuillères d'huile, de tournesol. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est une spéciale charva. Comme ça change un peu. Et puis, voilà. Et puis, on sait que c'est bientôt le ramadan. Donc, ça va nous faire un retour aux sources, comme on dit. Parce qu'on sait que pendant le ramadan, ça va être ce menu, hein, charva, briques et le plat. Et puis, il y aura d'autres choses, un dessert et tout ça. Donc moi je vous dirai, je vous ferai peut-être un repas spécial ramadan, un de ces quatre aussi. Et de toute façon, dans les jours qui suivent, il y aura plein de vidéos qui vont venir à la suite de cela. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma charva. Donc comme je vous disais, vous faites mixer un oignon, un gros oignon, une grosse carotte aussi. Et la viande aussi, vous la faites revenir comme ça à feu doux d'abord. Et après, on essaie d'augmenter un petit peu le feu. Donc là, moi, en même temps, j'ai fait mon ménage en même temps parce que je pensais que j'allais avoir le temps ce matin, mais j'ai été pris par le temps et j'ai des choses à faire en même temps, entre-temps. Donc voilà. Donc je remets un peu d'huile aussi, histoire que ma viande soit bien revenue. Après, je mets mes épices, tout ce qui est coriandre. Après, il y a du persil, sauce tomate aussi. Moi, je mets de la concentrée de tomate aussi. Il y en a qui n'en mettent pas, mais moi, j'en mets. Après, voilà. C'est pas quelque chose de charva, on pense que c'est dur et tout ça, mais c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Donc, on met de l'ail aussi. Moi, j'ai de l'ail moulu. Comme ça, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça tombe d'ailleurs, parce que comme ça, des fois, ça tombe. Attendez, parce que je vais mettre mon autre main, déjà, je n'aime pas le servir de la main gauche, bien sûr, on sait très bien. Donc voilà, je mets de l'ail. Je vais mettre du poivre. Voilà. Et je vais mettre du paprika. Mais paprika, je le mettrai après pour la couleur. Voilà. Donc, voilà. Une fois que ma viande est bien revenue, comme vous pouvez voir, c'est pour ça qu'il faut la cuire vraiment tout doucement. Hein. Au départ très doux. Après, vous pouvez rajouter un peu. Donc là, moi, je vais rajouter encore un peu de l'huile. Parce que je vois que ça accroche un peu au fond. Il faut vraiment que je change de casserole aussi. Voilà. Je fais tout. Il faut vraiment que je rachète d'autres. Donc voilà. Et après, une fois que tout est revenu, une fois que tout est bien comme ça, je vais rajouter une cuillère. Ça sent trop bon. Franchement, l'odeur, ça se dégage là. Oh là là. Le mélange d'épices avec... le mélange d'épices, franchement, c'est super bon. Donc, ça sent trop bon. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais ça sent super bon. Donc, voilà, je mets à peu près une cuillère et demie de concentré. L'équivalent aussi de... Attendez, parce que c'était ouvert. Donc, et aussi du paprika, mais c'est du doux. Comme ça à peu près, hein. Je mets au pif, hein. Je
ne dose pas vraiment. Donc voilà, pour celles qui seraient intéressées, celui-là je l'ai acheté chez Action. Donc si ça vous intéresse de moulin à épices, pour celles qui n'ont pas vu mon petit haul Action, donc je l'ai acheté chez Action il y a quelques temps. Donc je rajoute mon eau à l'équivalent d'un verre d'eau, ma tomate, voilà. Entre temps j'ai baissé mon feu, que ça, voilà. Et je vais laisser revenir comme ça. Voilà. Et je vais laisser revenir le tout comme ça, tranquille, ça va bouillir. Et une fois que ça bouge, je rajouterai de l'eau tranquillement. Là, pour faire la charlova, faut pas être stressé. Faut pas être stressé. Faut pas être pressé. Hein. C'est quelque chose qui cuit tout doucement. Donc, il faut vraiment prendre le temps de cuisson. Donc là, voilà, comme ça. Donc, voilà. Une fois que mon mélange sera bien pris, une fois que tout mon truc, mes mélanges d'épices vont bien se mélanger à l'eau, tout ça, la sauce tomate, elle sera bien dedans. Je vais recouvrir avec mon couvercle. Une fois que j'ai recouvert, je vais laisser bouillir le tout là. Et une fois que ça sera bien bouilli, je rajouterai mon eau à l'équivalent peut-être d'1 litre à peu près. Et je vais laisser le tout. Et après, dans un petit moment, je couperai une pomme de terre. Un petit dé, tout petit. Tout petit, ouais. Et je rajouterai mon vermicelle. Le vermicelle, bah, comme je vous ai dit, chaque marque. Hein, moi, il y a la marque Diary, la marque de Auchan. Chacun fait comme il a envie. On n'est pas obligé d'acheter la marque. Hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Et après, ça va cuire. Et après, je vous montrerai dans un petit moment le reste de ma cuisine. Comme je vous dis, mes vidéos, elles sont en plusieurs parties. Donc, comme je vous disais, je revenais vers le petit moulin. Donc, pour celles qui seraient intéressées, je ne sais pas si vous avez vu mon petit haul Action la dernière fois que j'ai fait. C'était un petit haul rapide. Mais pour celles qui seraient intéressées par ce petit moulin, vous le trouvez chez Action à moins d'1 €. Je ne sais pas s'il y en a encore actuellement. Mais franchement, c'est pratique hein, pour celles qui, voilà. Bon, moi, j'ai mon moulin comme ça, vous pouvez voir là, comme ça, grand comme ça. Mais bon, c'est pratique quand on est un petit peu en face de la casserole. C'est plus pour doser tout ça. Moi, je fais un peu au pif. Donc, voilà, bah écoutez, hein, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure, à toutes. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Et je vous dis à tout de suite. Moi, je vais continuer mon petit ménage. Entre temps, je vous montrerai après. À tout à l'heure.